Shalom, shalom, shalom à vous. Je suis l'évangéliste Patrick Jaring Makassa et vous êtes sur votre série chrétienne 7 minutes pour une repentance. Une série qui va certainement se décliner en plusieurs rubriques pour mettre un certain équilibre, car nous avons 7 minutes pour une repentance et le Saint-Esprit nous a déjà mis à cœur de préparer également 7 minutes pour une restauration. Et selon que nous allons être conduits par le Saint-Esprit, nous allons voir s'il faut ajouter certaines rubriques, car nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Et nous ferons également l'effort de pouvoir mettre en place une programmation dans la semaine, de telle sorte que cette série soit publiée à une période bien précise et que chacun puisse savoir à quel moment les différentes rubriques vont être publiées. Pour la rubrique d'aujourd'hui, donc dans 7 minutes pour une repentance, le thème est le suivant. Chrétiens, aimez-vous vraiment Jésus-Christ? Chrétiens, aimez-vous vraiment Jésus-Christ? Et la référence de base pour cet épisode est Jean chapitre 14 au verset 15. Jean chapitre 14 au verset 15. Il nous est dit, et nous le savons, nous en tant que chrétiens, donc au travers de cet épisode, je m'adresse principalement d'abord aux chrétiens. Quand je parle de chrétiens, je ne parle pas de personnes qui parlent de Jésus, je ne parle pas de personnes qui prétendent connaître Jésus, je parle de personnes qui sont nées de nouveau. Car on n'est pas chrétien parce qu'on veut être chrétien ou parce qu'on est né dans une famille chrétienne, mais on est chrétien parce qu'on croit en Jésus et on est également proclamé Jésus de notre bouche comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est cela que nous appelons la prière de conversion et c'est ce qui fait de n'importe quel individu un enfant de Dieu et qui fait de ce dernier également un chrétien. Nous savons en tant que chrétiens que Jésus nous a aimés le premier. Nous savons en tant que chrétiens que Jésus, qui est Dieu, qu'en déplaise ce que certaines personnes disent, est descendu de son trône de gloire pour sauver l'homme de la mort éternelle. L'homme était condamné, mais Jésus, pour sauver l'homme, est descendu de son trône de gloire au ciel, est venu sur terre parce qu'il voulait apporter la vie éternelle à l'homme au travers d'un acte que nul autre que lui seul ne pouvait poser. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein d'une femme, comme un simple homme, lui qui est Dieu. Quand je dis comme un simple homme, il est né du miracle, mais il était conçu dans la matrice d'une femme, comme un simple homme, lui qui est Dieu. Il est né comme un individu lambda, et tout le monde le sait, dans une étape au milieu des moutons, lui qui est Dieu. Il a grandi comme un enfant normal. Il a même travaillé comme un individu normal, lui qui est Dieu. Puis il a mené son ministère en nous montrant l'exemple à suivre de ce qu'il attend de nous, lui qui est Dieu. Et lui qui est Dieu, Jésus. Il a vécu sa passion pour le salut de l'humanité. Et sa passion, ce n'était pas de s'amuser. Sa passion, ce n'était pas de montrer qu'il pouvait faire des miracles. Sa passion, ce n'était pas de faire des choses comme beaucoup de chrétiens veulent montrer que c'est eux qui connaissent. La passion de Christ était de mourir pour l'humanité pour que de mort que nous étions, nous passons à la vie de par la mort de Christ. Lui qui est Dieu. Il a subi les injures, lui qui est Dieu. Il a subi les moqueries, lui qui est Dieu. Il a été flagellé, frappé, giflé, lui qui est Dieu. Il est mort à la croix comme un simple brigand, lui qui est Dieu. Et il n'a rien de tout cela. Pourquoi? Parce qu'au travers des souffrances qu'il subissait, c'était l'humanité qui devait être sauvée. Mais il est resté silencieux, lui qui est Dieu. Il est mort et il a été enterré. Puis, parce qu'il est Dieu, la mort ne pouvait le retenir. Alors 3 jours après la mort, il est sorti de la mort parce qu'il est Dieu. Et 40 jours après, justement sa résurrection, il est remonté au ciel parce qu'il est Dieu. Et Jésus de nous dire, avant tout cela, lorsque nous remontons dans le passage biblique que je vous ai donné, qui est le passage de base, donc dans Jean 14, 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et comme je disais, je m'adresse aux chrétiens. Mais qu'est-ce que nous voyons au travers de la vie de chrétien? Le chrétien prétend aimer Jésus. Le chrétien prétend que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Le chrétien crie sur tous les toits que Jésus est Dieu. Jésus est celui qui nous donne la vie. Jésus est celui qui nous apporte toutes choses. Mais Jésus a demandé une seule chose aux chrétiens. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En tant que chrétien, est-ce que nous gardons les commandements de Jésus? Quand nous regardons la vie des chrétiens, ce n'est pas le cas pour plusieurs personnes, ce n'est pas le cas pour
plusieurs chrétiens. Car en effet, les chrétiens, bien que connaissant la vérité, continuent à vivre dans l'impudicité. Les chrétiens, bien que connaissant la vérité, vivent dans le concubinage. Les chrétiens, bien que connaissant la vérité, vivent dans la masturbation et même l'homosexualité. Les chrétiens, bien que connaissant la vérité, servent Dieu dans le péché et prétendent aimer Jésus, alors que Jésus nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous ne pouvons pas parler de Jésus et vivre dans le péché. Nous ne pouvons pas prétendre connaître Jésus et vivre dans le péché. Il est vrai que Jésus est venu pour les pécheurs, mais lorsque nous avons fait la rencontre du véritable Jésus, nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. À quoi cela sert-il? De gagner encore des âmes si les personnes qui sont dans la maison ne sont pas encore transformées? À quoi cela sert-il de faire des campagnes d'évangélisation si dans la maison des personnes qui ne sont même pas encore sauvées parce qu'elles continuent à vivre dans le péché? Cela ne sert à rien de remplir une église, car le Seigneur ne nous a pas appelés pour remplir les églises, mais pour remplir le ciel. Pourquoi je le dis? Parce que nous pouvons remplir une église, mais le ciel est vide. L'important n'est pas que l'église soit pleine, l'important est que le ciel soit plein. Car nous n'allons pas au ciel pour ce que nous faisons pour Dieu, mais nous allons au ciel pour ce que nous sommes pour Dieu dans notre intimité. Le plus important n'est pas de dire au monde que Jésus est Dieu. Le plus important n'est pas de dire au monde que Jésus nous a sauvés. Le plus important, c'est montrer cela en respectant la parole de Dieu et en honorant les paroles que le Seigneur nous a données. Et parmi ces paroles, c'est garder mes commandements. Chrétien, si tu veux montrer au Seigneur que tu l'aimes, si tu veux montrer au Seigneur que tu l'aimes, si tu veux parler de Jésus en montrant véritablement que tu as de l'amour pour lui, garde les commandements de Jésus. Alors je nous appelle à nous chrétiens d'arrêter une vie de chrétien où nous sommes dans le péché et nous sommes en Jésus. Cela ne va pas ensemble. Nous choisissons soit c'est Jésus, soit c'est le péché. Et si nous aimons Jésus, obligatoirement, nous gardons les commandements de Christ. Que Dieu nous aide. À la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse. Shalom.